Bienvenue dans Cosmotalks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi bouger ne concerne pas la forme physique et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Vous savez que vous devez bouger pour votre cœur, pour votre poids, pour votre condition. Tout le monde le dit. Chaque médecin, chaque directive, chaque application de santé. Mais, et si toutes ces raisons étaient secondaires? Et si la raison la plus importante de bouger n'avait rien à voir avec brûler des calories ou construire des muscles? Et si le mouvement était avant tout un signal, un message à tout votre système, y compris votre microbiome? Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur le mouvement et je vous promets, vous ne regarderez plus jamais une promenade de la même façon. Le mouvement n'est pas seulement quelque chose que vous faites avec vos muscles, c'est un signal qui voyage à travers tout votre corps, vers vos glandes hormonales, vers votre système immunitaire, vers vos intestins. Quand vous bougez, tout change. Votre circulation sanguine se déplace, votre motilité intestinale change. L'environnement dans lequel vit votre microbiome se transforme et vos microbes réagissent, pas passivement, mais activement. La forme physique est un sous-produit, le signal est le produit principal. Quand vous bougez, vos muscles produisent des substances appelées myokines. Ce sont des molécules de signalisation, des messagers que vos muscles envoient au reste de votre corps. Pendant longtemps, nous pensions que les muscles ne faisaient que du travail mécanique, se contracter, bouger, terminer. Maintenant, nous savons que les muscles sont un organe endocrinien. Ils communiquent, et l'un des endroits avec lesquels ils communiquent est votre intestin. L'axe muscle-intestin est une découverte relativement nouvelle. Les myokines influencent la perméabilité de votre paroi intestinale. Elles modulent les réactions inflammatoires. Elles changent l'environnement dans lequel vivent vos bactéries intestinales. Et l'inverse est également vrai. Votre microbiome influence le fonctionnement de vos muscles. Certaines bactéries produisent des substances qui soutiennent la construction musculaire. D'autres produisent des substances qui influencent la fatigue. Des études montrent que les personnes qui bougent régulièrement, quel que soit leur régime alimentaire, ont un microbiome plus diversifié que ceux qui ne bougent pas. La diversité augmente. Certaines souches bénéfiques deviennent plus nombreuses. La production d'acides gras à chaîne courte augmente. Et voici ce qui est fascinant. Cet effet est relativement rapide. En quelques semaines de mouvements réguliers, la composition du microbiome change de manière mesurable. Arrêtez de bouger et elle revient en arrière. Le mouvement n'est donc pas un investissement ponctuel, c'est un signal continu. Chaque fois que vous bougez, vous confirmez à votre système « nous sommes actifs, nous utilisons ce corps, continue à t'adapter ». Chez Cosmo Group, nous avons depuis 2007 des données du monde sportif. 6000 cas, 117 disciplines. Ce que nous avons appris surprend souvent les gens. Les différences les plus frappantes entre athlètes et non-athlètes ne se trouvent pas là où on les attend. Oui, les athlètes sont plus en forme. Oui, ils ont plus de masse musculaire et de meilleurs marqueurs cardiovasculaires. Mais ce qui nous a frappés, c'est à quel point leurs intestins étaient différents. Plus de diversité, des proportions différentes entre les souches bactériennes, une production plus élevée de certains métabolites,
un microbiome qui avait l'air entraîné, car il l'était aussi. Fait intéressant, nous avons vu cet effet non seulement chez les athlètes de haut niveau, nous l'avons aussi vu chez les sportifs récréatifs, chez les gens qui marchaient 3 fois par semaine, chez les employés de bureau qui mangeaient leur déjeuner dehors et faisaient ensuite un petit tour. Le seuil pour cet effet est plus bas que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport. Vous devez simplement bouger régulièrement. Un cas qui me reste, un programmeur de fin trentaine qui n'avait jamais fait de sport. Travail assis, transport assis, divertissement assis. Son microbiome était appauvri, sa diversité était faible. Nous ne l'avons pas mis sur un programme sportif strict. Nous lui avons demandé de marcher 20 minutes chaque jour. C'était tout. Après 3 mois, son microbiome avait changé de manière mesurable, pas spectaculairement, mais significativement. Certaines souches qui étaient à peine présentes avant ont commencé à croître. Son niveau d'énergie a augmenté. Sa concentration s'est améliorée. 20 minutes de marche par jour. Pas de devenir en forme comme objectif. Le mouvement comme signal. Voici le changement de pensée. Nous voyons le mouvement comme quelque chose que nous faisons pour obtenir un résultat, perdre du poids, construire de la masse musculaire, devenir en forme. Mais et si le mouvement n'était pas le moyen, mais le message? Chaque fois que vous bougez, vous dites à votre système, ce corps est utilisé, il doit récupérer, il doit s'adapter, il doit traiter l'énergie efficacement. Si vous ne bougez pas, vous dites à votre système, ce corps est au repos, économise l'énergie, démantèle ce qui n'est pas nécessaire. Votre microbiome écoute ce message, vos hormones écoutent, votre système immunitaire écoute. Le mouvement n'est pas une transaction, c'est un langage, et votre corps comprend chaque mouvement comme une phrase. Parlez à votre corps chaque jour. Le biohack pour cet épisode est simple mais puissant, le snack de mouvement. Répartissez sur votre journée 3 fois 5 minutes de mouvement, pas une demi-heure d'affilée, mais de courtes rafales. Le matin, 5 minutes d'étirement ou une courte promenade. Vers midi, 5 minutes de montée d'escalier ou une promenade après le déjeuner. Le soir, 5 minutes de mouvement léger avant le dîner. Cela brise les longues périodes d'inactivité que votre système interprète comme du repos. Cela envoie régulièrement un signal. Nous sommes actifs. Cela n'a pas besoin d'être intense. Cela doit juste être régulier. C'était Cosmo Talks. Vous n'êtes pas une pièce isolée. Vous êtes un écosystème. Et chaque moment est une nouvelle chance de parler à votre corps. Voulez-vous faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui croient ensemble en l'épanouissement? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.